On y va? Salut les imbibés, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler cette fois-ci de Calvados. Et pour commencer de la meilleure manière qui soit, nous allons demander à Bob de nous faire une petite introduction sur le sujet. Avec plaisir mon gars. Alors, le Calvados, appelé familièrement le Calva, est une eau de vie d'origine normande obtenue par la distillation de cidre ou de poirée. Alors, le cidre, pour ceux qui ne le savent pas, est un alcool obtenu à partir de la fermentation de pommes, alors que le poiré, lui, est obtenu à partir de la fermentation, de poire, bien évidemment. L'eau de vie, aujourd'hui appelée Calvados, a été créée aux alentours du XVIe siècle. La Normandie est à l'époque réputée pour ses pâturages naturels et ses bocages qui sont habituellement plantés de pommiers destinés à produire le cidre. Au fur et à mesure que les vergers s'équipent de leur propre alambic, la production de Calvados devient de plus en plus importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que le département du Calvados n'a pas donné son nom à l'alcool. Et oui, le département a été créé pendant la Révolution française, mais l'eau de vie de cidre était déjà appelée Calvados, dans un usage courant. Merci Bob. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la Normandie est très réputée pour sa grande variété de pommiers différents. On en compte près de 150 qui sont répartis autour de 4 catégories. Les pommes dites douces, les douces amères, les amères et les acides. Pour fabriquer son Calvados, le distillateur a besoin tout d'abord de créer du cidre. On arrive donc à la première étape de la fabrication du Calvados, le brassage. Une fois que le distillateur a cueilli et ramassé toutes ces pommes, dont il a choisi la variété, il va les broyer et les presser pour obtenir un mou. On passe alors directement à la deuxième étape qui est la fermentation de ce mou. Celle-ci dure environ 6 semaines et va nous donner un cidre qui va titrer aux alentours de 5-6 degrés. On estime qu'il faut environ 100 kg de pommes pour faire 75 litres de cidre. Donc naturellement, avec 1 kg de pommes, on réalise 75 centilitres de cidre. Maintenant qu'on a notre cidre, on va pouvoir passer à l'étape de la distillation. Et là, il existe plusieurs écoles. La première est la double distillation, qui est réalisée dans un alambic charentais, c'est-à-dire un alambic conventionnel. Donc cette distillation se réalise en 2 chauffes successives. Donc on va distiller le cidre avec la première chauffe qui va nous donner ce qu'on appelle les petites eaux ou les brouillis qui titrent aux alentours de 28 à 35 degrés. Cette première chauffe dure environ 7-8 heures. À l'issue de celle-ci, on va retirer la tête et les queues de distillation et on réalise ensuite la deuxième chauffe, c'est-à-dire qu'on distille les petites eaux, les brouillis, et le distillat qu'on obtiendra à la fin, après avoir écarté une nouvelle fois la tête et queue de distillation, sera appelé la bonne chauffe. Cette deuxième chauffe dure environ une douzaine d'heures et nous donne un distillat qui va titrer aux alentours de 70 degrés. Alors il y a quelque chose qui est important de préciser, pour avoir l'appellation Calvados, à l'issue de la deuxième chauffe, le distillat ne doit pas excéder 72% d'alcool. C'est vraiment une condition essentielle pour que le Calvados ait l'appellation Calvados. La deuxième école est la distillation unique en continu. Et donc là c'est un petit peu comme le whisky, c'est-à-dire qu'on n'utilisera pas des alambics charentais, mais un alambic à colonne, le coffee still. Alors comme son nom l'indique, cette distillation se réalise en une seule fois. Le cidre est inséré en haut de la colonne, de la vapeur d'eau est envoyée par la base de celle-ci, et en remontant, la vapeur d'eau va barboter dans le cidre, va se gorger et capter tous les éléments très volatiles, c'est-à-dire l'ester, l'alcool et les arômes, pour être ensuite condensé et se retransformer à l'état liquide. On aura donc un alcool qui, encore une fois, ne titrera pas à plus de 72%. Mais alors, quelle est la différence entre ces deux méthodes? La méthode de distillation va avoir un impact sur le type d'appellation qu'on peut donner au Calvados, mais on reviendra sur cette partie-là. On a d'un côté la double distillation dans des alambics charentais, qui donnera au distillat final des arômes beaucoup plus subtils de pommes, une très bonne rondeur à l'eau de vie, et une aptitude au vieillissement bien plus longue. Un Calvados ayant subi une double distillation pourra en général avoir un vieillissement optimum de 20 à 25 années. De l'autre côté, on a le Calvados qui a été distillé une seule et unique fois avec un alambic à colonne. Alors l'alambic à colonne va développer un arôme beaucoup plus fort de la pomme. Le goût sera extrêmement fruité, un petit peu moins rond, et cette méthode est tout simplement idéale pour les très jeunes Calvados qui ont un vieillissement optimum aux alentours de 10-15 ans. Alors attention, je n'ai pas dit que l'un était beaucoup plus qualitatif que l'autre, mais ils apportent des éléments organoleptiques et des saveurs différentes par rapport à leur méthode. Chacun apporte sa touche personnelle, le but étant de contenter tout le monde. On passe dès lors à la dernière étape, le vieillissement du Calvados en fût. Alors généralement, le Calvados est vieilli en fût de chêne, assez neutre, pour que ce soit les caractéristiques du bois qui s'échangent tout au long du vieillissement avec le Calvados.
Alors le bois du chêne va donner des caractéristiques très particulières. Le calvados va s'exalter, va s'enrichir de toutes les matières tanniques présentes dans le bois du chêne, et sa coloration va passer du doré léger à un ambre très profond. On va revenir maintenant sur les appellations d'origine contrôlée. Il existe deux principales AOC pour le calvados. La première est l'appellation d'origine contrôlée classique, l'AOC calvados. Alors, quelles sont les conditions pour avoir cette AOC? Elles sont très simples. Il faut que les pommes utilisées pour la fabrication du cidre soient des pommes de Normandie, issues de pommiers normands. La deuxième appellation, qui est un petit peu plus prestigieuse, l'appellation calvados pays d'Auge d'origine contrôlée. Alors pour cette AOC pays d'Auge, il y a deux conditions. Il faut tout d'abord que les pommes utilisées pour la fabrication de ce calvados soient issues du pays d'Auge. La seconde condition est d'avoir réalisé une double distillation. Si vous réalisez un calvados avec des pommes provenant du pays d'Auge et que vous réalisez une simple et unique distillation continue dans un alambic à colonne, vous ne pouvez donc pas avoir l'AOC pays d'Auge. Cette vidéo est maintenant terminée, je te remercie de l'avoir suivi. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu et à la partager à tes amis, ta famille et à ton chat. J'ai plus qu'à vous souhaiter dès lors une excellente journée ou une excellente soirée. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut les ambibés.